C'est donc ça la puissance du Ferran Torres. C'est donc ça la puissance du requin. Triplé en une mi-temps. T'es pas content? Triplé. Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Valence. Le Barça s'est imposé sur le score de 5-0 face à Valence et donc valide son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi où il y aura forcément un gros choc. L'Atlético, le Real Madrid ou la Real Sociedad. Honnêtement, on reviendra après sur ça. On va directement parler du match. Et c'est une compie conforme, littéralement, du match contre Valence. Il y a quoi maintenant? 2 semaines, c'est le même match. Les gars, je vous jure, c'est le même match. La seule différence, c'est que on a gagné 5-1 le premier match là, on a gagné que 5-0. Mais en fait, on a fait les mêmes choses. But au bout de 3 minutes. Tu mets un but après à la 18e. C'était à peu près dans les eaux qu'on a mis le deuxième. Et un but à la 30e pour le troisième. C'était la même chose. Ça commence à être effrayant. Surtout que Fermin, le troisième but, c'est lui aussi qui le met contre Valence. Donc non, là, il y avait trop de choses. Ensuite, t'as Ferran Torres qui te met un doublé en une seule mi-temps. Alors là, j'en ai vu des choses, mais Ferran Torres mettra un triplé. J'ai dit doublé, mais c'est un triplé. En une seule mi-temps, franchement, j'y aurais jamais cru. Donc Ferran Torres triplé. Et ensuite, t'as Lamine Yamal qui met un but, un peu chanceux en seconde mi-temps parce que le gardien, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il s'est raté. J'avais l'impression que le ballon était dévié, mais non. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on peut dire directement, c'est quelque chose que j'aimerais souligner en fait parce que on n'en a pas parlé forcément, mais il va falloir en parler. Parce que j'ai vu certaines personnes commencer à évoquer le sujet il y a maintenant 2, 3, 4 matchs. Lewandowski n'était pas là contre Valence. Il y a un autre match où il est pas là, où on a été ultra bon, je sais plus contre qui c'est, mais on avait été incroyable. Et quand il est là, c'est beaucoup plus compliqué, on met moins de buts, dans le jeu on est moins flamboyant. Alors, que vous avez fait ou pas? Moi c'est ma question. Est-ce que Lewandowski est un poids pour cette équipe? Je ne sais pas, franchement je vous le dis, je ne sais pas. Parce que en fait, ce qu'on a vu aussi en début de saison me dit que c'est peut-être juste un hasard parce que on a joué comme ça aussi avec Lewandowski, donc honnêtement, je sais pas. Après, il faut dire encore une fois, je remercie Valence qui n'est pas comme les équipes comme le Deportivo Alavés, Retafe, Las Palmas qui ne font rien du match, qui ne bougent pas, qui passent leur vie à simuler, etc. Non, eux ils jouent les gars. Eux ils ont joué, ils ont pris les risques, ils ont essayé d'attaquer, alors ils ont été inexistants en attaque, hein. Ils ont absolument rien foutu, ils ont eu aucune occasion. En fait, ils ont eu 2 buts annulés pour hors-jeu, et voilà en fait toutes les occasions, toutes les actions qu'ils ont eues, tous les moindres petits trucs, tous annulés pour hors-jeu, tout annulé pour hors-jeu. On les a martyrisés en hors-jeu. Je crois qu'on finit avec quoi, 8-9 hors-jeu sur ce match. Donc encore une fois le retour du piège du hors-jeu, comme par hasard Araujo pas là. Tiens, bizarre, c'est bizarre. Et d'ailleurs seconde chose, la relance de la défense elle était largement meilleure. Araujo pas là. Là pour le coup c'est sûr, c'est une cause et effet. Là je n'en doute pas, parce que Araujo, quand il est là, la relance est très mauvaise, on sait que c'est un défaut, et quand il est pas là, ça va très bien. Retour de Inigo Martinez qui a fait un plutôt bon retour, hein, rien à dire sur son retour. On va pas non plus dire qu'il a fait des trucs de fou, il a pas non plus coté un but ou quelque chose, il a pas fait d'erreur notable. Donc voilà, retour normal pour Inigo Martinez. Ça fait très plaisir parce que clairement Araujo n'est plus indispensable dans cette équipe. Il l'a été un moment mais il ne l'est plus. Donc sinon, concernant le match, il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire, c'est qu'on a été très très efficace. Franchement, quasiment toutes les occasions, on les a mis en but. Alors on rate après quelques occasions quand il y a 4-5-0. Mais en fait, rater des occasions quand il y a 4-5-0, personnellement, ça, surtout en coupe en plus, parce qu'il n'y a même pas le goal average, ça sert, on s'en fout quoi, c'est pas très important. Mais rater des occasions quand il y a 0-0, 1-0, allez 2-0, là c'est plus compliqué, là c'est plus dérangeant, et c'est ça en fait qui m'énerve. Mais tu peux rater des occasions à 3-0, tu peux en rater, mais il va pas en rater 6 non plus. Mais 4-0, 5-0, 6-0, mais vas-y, rate-en, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais c'est là qu'il faut rater des occasions, et cette fois le Barça a été efficace jusqu'au 4-0, franchement même 5-0 on a été efficace après. Voilà, après on a surtout
On s'est surtout fait plaisir, voilà, on a fait tourner, on a fait la Yamal, voilà, il a essayé de faire des trucs aussi. On voyait que même Valence, il voulait que le match se termine. Les supporters, pour eux, le match il s'est terminé à 3-0. 4-0, ils étaient dépités, ils avaient envie de se suicider. Les gars, il y a 50 000 personnes qui partaient du stade au bout de la première mi-temps, c'était hilarant. Donc voilà, efficacité au rendez-vous, et comme par hasard, tu mènes 4-0 à la mi-temps. Encore une fois, ce n'est pas un hasard, l'efficacité nous a coûté vraiment beaucoup de matchs. Et quand je dis beaucoup de matchs, je fais référence au match contre l'Atlético, je fais référence au match contre le Celta Vigo, je fais référence au match contre Las Palmas, je fais référence au match contre Leganés. Là tu vois, c'est déjà 4 matchs qui me viennent en tête d'un coup, où tu te dis ok, t'as perdu des points parce que t'as pas été efficace. Les matchs contre Retafe, où là, bon là c'est un autre problème, c'est juste l'arbitrage qui était un foutage de gueule complet, et aussi parce que le Retafe refuse le jeu. Et secondement, t'avais aussi le match contre la Real Sociedad, où là pour le coup t'as juste été mauvais, même si t'as un but qui est annulé pour corruption, on va dire, soi-disant hors jeu, qui est inexistant, on le rappelle. C'est pas le problème. On a quand même été très très nul, je trouve. On a quand même été très très nul, donc voilà. Mais l'efficacité nous a coûté beaucoup de points, et c'est ce qu'il faut faire tous les week-ends, être efficace pour engranger un maximum de points, parce que là ça va commencer à devenir intéressant. Ce week-end, il y a le match entre l'Atlético et le Real, donc dans tous les cas, on prendra des points si on gagne. On prendra des points sur l'Atlético, sur le Real, ou même sur les deux, ce qui serait très très bien. Moi personnellement, je veux, en fait, pas une victoire du Real juste, mais j'ai peur aussi de l'Atlético, je vous avoue, je vous mens pas. Enfin bref, on verra. Et honnêtement, sinon sur le match, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir quand tu mènes aussi facilement. Franchement, moi je vois pas d'inconvénient à cela. On a fait du beau jeu avec des rotations qui ont été très bonnes. Eric Garcia, franchement, je l'ai trouvé pas mal à la relance. Ensuite, Ferran Torres, il met un triplé, Fermin Lopez, il met un but. Je crois qu'il est pas passeur décisif, mais il met un but. Donc vraiment des remplaçants de qualité, et ça c'est très important, comme je l'ai déjà souligné. Les remplaçants, le banc fait aussi une très grande partie dans la saison d'un club. C'est très très important. Bon, concernant les joueurs, on va pas évoquer 300 000 joueurs. J'en ai surtout un que je vais évoquer, qui bien évidemment Ferran Torres. Ah, je pense que vous vous en doutez. Ensuite, je pense que je vais juste évoquer... En fait, je vais juste évoquer Ferran Torres, parce que, sincèrement, on va pas revenir sur les joueurs sur ce match, parce que je trouve que c'est pas très utile. Voilà, il y avait des bons joueurs, mais on va pas revenir, car ce serait rabâcher pour certains joueurs, dire toujours la même chose. Voilà, Rafinha, trop fort. Koubarsi, les relances incroyables. Cela dit, Koubarsi, je pourrais en parler, parce que vraiment il est très très fort, et j'en parle quasiment jamais. Je suis même pas sûr d'avoir parlé de Koubarsi cette saison, donc je vais plus en parler, vous inquiétez pas. Mais voilà, Koubarsi, encore une fois, super match dans la relance et tout, c'était nickel. Piageur, jeu toujours parfait. Voilà, bon, on peut dire que j'en ai quand même un peu parlé du coup de Koubarsi. Bon, sinon Ferran Torres, en fait c'est très simple, t'es pas content, triplé de Ferran Torres en une seule mi-temps, et en plus dans le jeu c'était vraiment bon. Dans le jeu j'ai vu un Ferran Torres très intéressant, super intéressant. Il fait des talonnades pour la Yamal, il y a des bonnes passes, il pèse sur la défense. Tu vois que les défenseurs ils avaient envie de mourir avec Ferran Torres. Franchement, il a apporté une présence très importante. Moi j'ai vraiment kiffé le match de Ferran Torres, au-delà de ses statistiques. Franchement c'est cool, parce que peut-être que Flick est en train de lui redonner un renouveau, à voir ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu là, Ferran Torres, ça me plaît énormément. J'espère qu'il va continuer comme ça, parce que c'est vraiment très important. Encore une fois, si tu t'ajoutes une arme comme Ferran Torres de ce niveau là sur ton banc, et ça change tout. Encore une fois, ça change tout, parce que voilà, on peut le voir, c'est un mec qui peut claquer des buts, et Flick est en train de faire quelque chose avec beaucoup de personnes. Il est en train de révolutionner beaucoup de joueurs dans cet effectif, et franchement c'est assez impressionnant ce que cet entraîneur peut faire. On revient du coup vite fait, parce que c'est pour ça que j'ai un peu écourté la page sur les joueurs. On va parler du tirage de la Coupe du Roi en demi-finale. Donc comme je l'ai dit, les 3 adversaires possibles, ce sont la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid ou le Real Madrid. Donc en gros, dites-vous qu'il y a les 3 plus gros d'Espagne, c'est-à-dire nous, le Real et l'Atlético, et après la Sociedad, qui n'est pas bien en ce moment cette saison. Personnellement,
je prends n'importe qui, j'en ai rien à foutre. L'Atlético, le Real ou la Sociedad, dans tous les cas, on est supérieur sur le papier, ça c'est clair et net. Mais par contre, s'il y a un adversaire que je ne veux pas prendre, c'est l'Atlético de Madrid. Tout simplement parce que c'est ce genre d'adversaire qui refuse le jeu, qui ne joue pas. Et c'est cet adversaire contre qui on a franchement beaucoup de mal. Donc si on peut absolument éviter une équipe, moi je parie sur l'Atlético de Madrid. Je ne veux pas de l'Atlético de Madrid. Après, que ça soit Real Sociedad ou Real Madrid, peu importe. Alors bien évidemment, prendre un petit poussé comme le Real Madrid, ce serait vraiment sympathique, je rigole. Mais voilà, très clairement pas peur du Real Madrid, et ce serait bien d'ailleurs de leur remettre encore un petit coup sur la tête. Voilà, 2 petites victoires 4-0 encore. J'abuse, bien évidemment, mais voilà, c'est pour vous dire que peu importe le tirage, même si c'est l'Atlético de Madrid, j'aurais pas forcément très peur parce que on reste supérieur, même s'il faudra faire attention face à cette équipe. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur le match. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, les liens sont en description. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.